Connaissez-vous un organe qui filtre plus de 170 litres de sang par jour et qui régule les quantités d'eau dans votre corps? Il fait partie de nos émonctoires. Les émonctoires sont des organes qui jouent le rôle de porte de sortie afin de permettre à notre organisme d'évacuer ses déchets. C'est aussi un organe vital et on en a deux. Mais il est possible de vivre avec un seul. Aujourd'hui, je vais vous parler des reins. Ils se situent dans la partie supérieure de l'abdomen, de part et d'autre de la colonne vertébrale, et sont entourés d'un coussinet de graisse protectrice. Ils pèsent chacun 160 grammes et mesurent environ 12 cm de long et 6 cm de large. Alors, quel est le rôle des reins dans notre organisme? Ils ont trois fonctions majeures. La première est la filtration. Les reins agissent comme un filtre qui nettoie notre sang et le débarrasse de différents déchets déversés dans l'urine. L'urine, c'est donc du sang filtré et les reins en produisent plus de 1,5 litre par jour acheminé vers la vessie. Dans 100 g d'urine, 96 g se composent d'eau, le reste est constitué de sels minéraux et de déchets riches en azote, en urée qui provient de l'alimentation et en créatinine qui provient de l'effort musculaire. Deuxième fonction, la régulation. Les reins équilibrent la teneur en eau de notre corps. Comme la quantité d'eau contenue dans notre organisme dépend de la quantité de sel qui s'y trouve, les reins doivent veiller à ce que la quantité de sel éliminée dans les urines corresponde à la quantité de sel apportée par l'alimentation. Troisième fonction, la synthèse. Et oui, les reins fabriquent aussi plusieurs hormones. L'OPO, érythropoïétine, qui stimule la moelle osseuse à produire des globules rouges. La rénine, qui est impliquée dans le contrôle de la tension artérielle. Et la vitamine D, qui intervient dans le métabolisme osseux en aidant à l'absorption du calcium. Maintenant, nous allons voir 5 choses à faire pour prendre soin de nos reins. Premièrement, en pratiquant une activité physique, ce qui stimule le métabolisme et facilite l'élimination des substances toxiques présentes dans le flux sanguin. Deuxièmement, en ayant une alimentation équilibrée et éviter le recours trop fréquent à l'automédication. Par exemple, les anti-inflammatoires non stéroïdiens comme l'aspirine peuvent être toxiques pour les reins. Il en va de même pour certains analgésiques comme le paracétamol s'ils sont utilisés à forte dose et à long terme. Maintenant, nous allons voir une liste d'aliments pour avoir les reins solides. Les asperges, leurs propriétés diurétiques stimulent le fonctionnement de nos reins et éliminent les toxines. Les épinards, riches en minéraux, ils nous détoxifient et nettoient nos reins. Le céleri, diurétique et riche en minéraux. La betterave, excellent détoxifiant pour les reins. Vous pouvez également consommer sous forme de jus le jus de carotte, qui est idéal pour purifier le sang et faciliter le fonctionnement des reins. Le jus de canneberge, son pouvoir antioxydant et protecteur du système urinaire, nous évite les infections et empêche le regroupement des bactéries au niveau de la paroi de la vessie. Pour les amoureux de la phytothérapie, on peut citer l'ortie et le pissenlit, des diurétiques qui nettoient vos reins et éliminent l'acide urique. Troisième chose à faire pour la bonne santé de vos reins, modérer la consommation de sel. En effet, la consommation excessive de sel est l'une des causes principales de la rétention d'eau et des difficultés des reins. Les reins sont capables d'éliminer jusqu'à 5 grammes de sel par jour et tout ce qui est ingéré en plus est stocké. Ensuite, vous vous en doutez, l'eau est un aliment capital pour les reins. Il est donc important de boire la quantité d'eau adaptée à vos besoins, au moins 1 litre par jour réparti sur la journée, de préférence faiblement minéralisée, afin de faciliter le travail de vos reins. Et enfin, pour ne pas avoir une mauvaise chute de vos reins, ne pas fumer. Je ne vous apprends rien d'extraordinaire, le tabagisme affecte la santé du système respiratoire et a un effet négatif sur les reins. Cette habitude affecte les vaisseaux sanguins des reins et a un fort impact sur le développement de troubles comme l'hypertension artérielle ou le diabète. Les fumeurs ont jusqu'à 2 fois plus de risques de souffrir d'insuffisance rénale, tout comme les fumeurs passifs. C'est fini pour aujourd'hui, j'espère que vous avez appris des choses intéressantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo et prenez soin de vous.